Euh, Quand vous dites le rapport de décembre 2009, disons, vous avez averti, vous n'avez rien fait, ça c'est votre interprétation à vous ou vous citez intégralement le rapport? Écoutez, je vous cite pas mot à mot le document, mais j'ai le rapport ici, qui est le mandat de vérification, mandat 244, si je ne m'abuse. OK. Mandat de deux. Je les ai Vous tous à l'avez? quelque... OK. Non, mais je les ai tous à quelque part, mais sont loin. Il y a beaucoup d'informations. Je peux vous lire la conclusion. Bon, je peux vous lire la conclusion, si vous voulez. Alors, la conclusion de ce mandat, c'est un mandat de suivi. Alors, on dit, bon, ben, on fait un certain nombre de mandats de vérification interne. Quelques années plus tard, le vérificateur interne dit, bon, ben, est-ce qu'il y a eu un suivi qui est fait par rapport à ce que nous, on a dénoncé et par rapport aux recommandations qu'on a mises sur la table. Et la conclusion, c'est des 5 mandats pour lesquels nous devions assurer un suivi. 2 ont résulté en des actions satisfaisantes, eu égard aux recommandations du vérificateur interne. Et là, on donne les 2 mandats pour lesquels tout a été fait. Quant aux 3 autres mandats, et là figure clairement le mandat où on parle de collusion. Bon, on le dit clairement, là, toutefois, certaines d'entre elles ne le sont pas, donc n'ont pas eu de suivi satisfaisant, de sorte que nous devons les reformuler et insister sur la nécessité de prendre des mesures qui s'imposent. Alors, ça m'apparaît, moi, très clair. Je pense pas qu'il y ait comprendrez que non, ce n'est pas de l'interprétation de notre part. On a essayé, et je pense qu'on a réussi à être factuel, étant donné la gravité du sujet et les conséquences et les impacts. Oui, je pense que on s'assure d'être factuel. Et il est clair que le mot collusion a été prononcé et il est clair que le vérificateur dit, écoutez, là, je viens de vous lire les conclusions, on vous a averti, on vous refait les mêmes recommandations et on insiste sur l'urgence de le faire. Alors, il faut comprendre que dans la fonction publique, vous ne trouverez pas un rapport qui dit, monsieur un tel a fait telle affaire à telle heure, ça a coûté tant, puis si vous ne le sacrez pas dehors, ben, c'est parce que vous êtes complice. Vous ne trouverez pas clair comme ça. Il faut de temps en temps avoir, je pense, une compréhension du langage inhérent à la fonction publique, mais là, je pense que ça ne donne pas lieu à beaucoup d'interprétations. Il y a une question plus technique. Oui. Quand vous parlez du mandat 297, le système de gestion est largement sous-utilisé, parfois en raison d'interventions politiques. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on sait c'est quoi les interventions? Non. Et c'est d'autant plus inquiétant que je pense, à mon avis, que le vérificateur interne est allé aussi loin qu'il pouvait dans le cadre de son mandat. Et la question que ça soulève, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'enquête? Écoutez, si on se retrouve dans un contexte où on vous dit qu'il y a un système de gestion qui est sous-utilisé, en partant, vous dites, écoutez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on les met en place pour s'assurer que l'information est le plus disponible, le plus en temps réel, le plus pertinente possible, mais qu'en plus de ne pas faire ça, donc de se maintenir dans le noir, en plus, ça, c'est le résultat, ce maintien-là dans le noir, c'est le résultat d'intervention politique. On se dit, comment se fait-il que ce mandat-là n'a justement pas été suivi d'une enquête? Êtes-vous content de voir que ces rapports-là que vous demandez depuis très longtemps éclaboussent aussi le PQ? Et est-ce que, selon vous, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont peut-être hésité un peu à les rendre publics, ces rapports-là? Écoutez, là-dessus, moi, je vous dirais que jusqu'à date, je n'ai pas de reproche à formuler au ministre Gaudreault sur le fait qu'il ait déposé les rapports qu'on a demandés. Je suis moins satisfait de la note interne qu'il a laissé aller, demandant à ses fonctionnaires, à toute fin utile, de passer par un goulot d'étranglement avant de parler à la commission Charbonneau. Ça m'inquiète beaucoup plus de sa part que le fait qu'il ait libéré ces rapports-là. J'attends la deuxième vague. La deuxième vague. J'attends les bordereaux de transmission. J'ai l'assurance de la part du ministre que ce sera fait. Et là-dessus, je lui fais confiance. Mais pour répondre plus précisément à votre question, non, je ne suis pas content. Ça me réjouit pas de savoir qu'au ministère des Transports, 2 administrations différentes ont eu des comportements pour le moins douteux. Mais le travail
de l'Assemblée nationale, c'est de mettre ça au jour et de s'assurer que les correctifs sont faits le plus rapidement possible, que les bonnes décisions sont prises. Et là-dessus, on fait notre travail de parlementaire. Mais est-ce que les ministres successifs étaient au courant, selon vous, de ça? Est-ce que ça a pu monter jusque-là ou c'est resté des rapports qui étaient vus par deux personnes dans le fond d'une bibliothèque, là? Votre question est extrêmement pertinente et je vous ramène à la demande qu'on a fait des bordereaux de transmission. C'est peut-être technique un peu, là, mais le bordereau de transmission, quand un rapport comme ça est remis, on signe un petit document qui dit « Moi, Éric Kerr, j'ai reçu ce document-là à telle date ». Et si je l'envoie à différents niveaux, là, ben, le bordereau suit. Donc, le parcours du rapport, on peut l'avoir avec ce document-là. Et c'est la raison pour laquelle on les a demandés. Le bordereau de transmission, c'est le qui savait quoi. Alors, et les rapports, ben, c'est le quoi depuis quand. De votre expérience de parlementaire, est-ce que ce genre de rapport-là se rend jusqu'au bureau du ministre? Ben, écoutez, il y a deux réponses possibles. La réponse devrait être oui, mais si la réponse est non, pourquoi? Écoutez, moi, là, je vais vous dire candidement, j'espère, mais je doute que le ministère des Transports soit exempt de M. TPS ou de luxe surprenant. Je pense que la commission Charbonneau va mettre au jour qu'il y a ce type d'individu au sein du ministère des Transports. Je le pense, ça n'en fait pas une réalité. Il faudra laisser la commission Charbonneau faire son travail. Mais de mon côté, très certainement, je me questionnerais, en tout cas, moi, comment se fait-il que des rapports aussi inquiétants ne se sont pas rendus jusqu'au ministre, si c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas, comment se fait-il qu'un ministre a lu ça et n'a rien fait? Et donc, vous souhaitez que la commission Charbonneau se penche sur ce que vous nous apprenez aujourd'hui? Ben écoutez, moi, j'ai pas... puis je vous dirais que je regarde la commission Charbonneau comme tout le monde, puis je pense qu'ils font un travail absolument extraordinaire et je n'ai aucun doute qu'au moment où on se parle, les enquêteurs ont probablement déjà lu ces rapports-là. Je vous cacherai pas que nous avons interpellé la commission Charbonneau sur la question de ces rapports-là. Maintenant, le reste de nos échanges restera confidentiel et si tant est que la commission a envie d'en discuter, ce sera à elle de juger la pertinence de ça. Mais moi, je pense que ceux-là et bien d'autres documents qui sont à venir, oui, devraient être étudiés par la commission Charbonneau.